Bonsoir et bienvenue sur Charismat. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser, bonsoir pour les uns et bonjour pour les autres, excusez-moi. Et bienvenue sur Charismat. Dans cette vidéo, nous allons toujours continuer notre série de corrections du baccalauréat ivoirien, en l'occurrence la série D. Ici, nous allons nous intéresser à l'exercice numéro 2, l'exercice 1 a déjà fait dans une vidéo précédente. Alors, pour chacune des exercices ci-dessous, l'une des informations ABCD permet d'obtenir 4 affirmations dont une seule est vraie. Donc, nous allons commencer par celle-ci. On dit 1. Ça, c'est un nom complexe dans le module 4. Le conjugué de Z est égal à 1, ça fait une de ces affirmations. On va chercher laquelle. Alors, nous venons ici. Donc, ici, 1. On sait que le module de Z qui est là, ça fait 4. Or, le module de Z au carré, ce n'est rien d'autre que Z fois Z bar. Ok. Et ça fait quoi? 4 au carré, c'est égal à 16. Donc, bien évidemment, Z soit égal à quoi? À 16. Quelle est la question qui est déposée? Z est un nom complexe et le conjugué de Z est égal à. D'accord, donc je vais chercher le conjugué de Z. Donc il va savoir que le conjugué de Z qui s'écrit comme ça est égal à quoi? 16 sur Z. Voici le résultat qui est là. Et donc ça correspond à la question 1. Ainsi, Z sur 16, c'est 1D. La question 1D. Et donc ici, la réponse qui est juste cette question, cette réponse-là. Celle-là. Alors continuons. On dit la forme trigonométrique du nom complexe, moins racine carrée de 3, plus I était L de cette forme. De quelle forme cherchons-la? Ok. Alors on sait que ils sont deux. On sait que Z c'est que sous la forme de Z, module de Z exponentielle I θ. Ça on sait très bien ça. On connaît cette expression là. Donc on a Z égale à quoi? Je crois que c'était moins racine carrée de 3 plus I. C'est ça. Alors, Z, module de Z, c'est donc égal à quoi? À la racine carrée de 3 au carré plus I. Bon, il disait 1 au carré. Donc ça fait racine carrée de 3 plus 1. Ça fait donc 2. Donc bien évidemment, notre Z va s'écrire comme 2 exponentielle I θ. On va aller vite, c'est pas quelque chose à dire, je sais pas si chacun a dit. Alors comment déterminer θ? On a cosinus θ. On a θ ici en bas de θ, sans l'écrire, il appelle ça alpha. Cosinus θ, ça va égal à quoi? Θ, il va faire A sur le module de Z et sinus θ, ça va égal à B sur le module de Z. On va préciser où Z s'écrit comme A plus IB. Vérifier avec A et B sont pris dans C. Donc dans ce cas-là, notre cosinus, ça implique quoi? Mais ça signifie quoi? Que notre cosinus est d'état ou ce qui est moins ça. D'accord. Ça nous fait quoi? On fait moins racine carrée de 3 sur 2. Et sinus θ
Ça fait donc 1 demi. Alors, lorsque nous avons cette relation, automatiquement, le seul angle qui peut venir, sur laquelle on peut s'appuyer pour avoir ce résultat-là, c'est l'angle θ égale à quoi? 5 pi sur 6. Donc, ça implique quoi? Que notre z sera seulement égal à 2 exponentielle i 5 pi sur 6. Et en utilisant la formule de Moivre, z là va s'écrire comment? 2 en parenthèse cosinus de 5 pi sur 6 plus i sinus de 5 pi sur 6. Ici ça évite parce que la formule de Moivre c'est écrit différent par exemple. La formule de Moivre par exemple, lorsqu'on a z, exposant par exemple z par exemple, exposant n, ce n'est rien d'autre que le module z, l'exponentielle i n θ, ce qui est égal à 2z cosinus de n θ plus i sinus n θ. Alors, on va un peu comment s'écrit la formule de Moivre. Mais bon, avançons. Donc ici, nous voyons bien que c'est le résultat que nous obtenons. Donc nous venons dans une question ici. 5, c'est celui-là, celui-ci. Donc ici, la réponse juste, c'est le C. Alors avançons. En notre intégrale, on va rapidement faire ça en 10 minutes. Alors, 3, notre i égale intégrale qui va de 1 à e ln de x plus 1. Dans les vidéos à venir, nous allons commencer à traiter des séries d'exercices qui portent par exemple sur les concours tels que les NCA, cycle d'assistance statistique, les AMAC, les ATIC et aussi les NS. Donc pour ceux qui sont intéressés, faites-moi aussi. Donc ça fait quoi? Ça fait donc le primitif de quoi? X ln x plus x qui vont de 1 à e. Donc ça fait donc e ln de e plus e moins 1. Si on peut dire ça comme ça. Ah non, pardon. Et la primitive de celui-là, c'est... Sa primitive, c'est x. Parce que quand dx égale 1, ça. Attends. C'est x moins ln x moins x. C'est ça, c'est ça. Je connais bien cette primitive-là. Après, on pourra vérifier. Donc ça. Moins x plus x. De 1 à e. Bon, j'ai vaguement ce résultat. Donc, nous allons vérifier ensemble pour voir si je suis le bon chemin. Alors, donc, ce que nous allons faire, nous allons poser par exemple. Nous allons mettre au bouillon. Posons, on va poser que notre f de x égale à x, f de x égale à x. Donc la dérivée, ça fait quoi? Ça fait donc dérivée égale à ça, donc ln de x plus dérivée égale à 1 sur x fois ça, c'est x moins dérivée égale à ça fait 1. Donc ça fait donc ln de x. Ok, ça fait 0. Donc c'est ça. Donc ça peut me dire, c'est ça peut me dire, et bien x, ouais, x, ça fait là.
Donc du coup ça fait x ln de x de 1 à e. Donc ça fait e ln de e moins 0 quoi, ça dit 1 ln de 1. Donc ça fait donc e, il fait 0. Donc lequel correspond à e? C'est le C. Comme quoi celui qui joue à la loterie allait trouver tous les résultats. Et donc nous venons à la 4e question où nous a donné une fonction f4. On calcule l'image de f. L'image de 4 par la fonction f. Donc pour les 4 éléments donnés, c'était un g de x. S carré moins. Ça fait évidemment 15 minutes moins 16. Et puis monsieur. Racine carrée de x moins 2. Ici, on demande de montrer qu'il y a un prolongement par continuité. Bien sûr, G est défini sur intervalle fermé en 0, ouvert en 4, parce que à cette borne-là, la fonction n'est pas définie. Alors, voici ce que nous avons fait. Voilà. X carré moins 16, signal de x carré moins 4 au carré. Ça fait donc x moins 4 et x plus 4. Or, x moins 4, c'est rien d'autre que quoi? Racine carrée de x au carré moins 2 au carré, donc c'est-à-dire c'est carré de x plus 2 c'est carré de x moins 2 du tout grand possible. Donc du coup, ça. Donc nous allons remplacer. Ce qui veut dire que notre x, pour tout x, nous allons prendre l'ensemble dans le départ qui est dans le départ 0, 4. Que voici. G de x là, c'est donc égal à quoi? La racine carrée de x moins 2 sur x plus 4 facteur de racine carrée de x plus 2 sur racine carrée de x moins 2. Bien évidemment, on va simplifier. Et donc, du coup, on aura quoi? De x c'est égal à 1 sur x plus 4 facteur de racine carrée de x plus 2. Et si vous avez suivi quelques vidéos que j'ai fait sur les limites, où j'avais dit comme ça que la limite en un point, c'est rien que l'image de la fonction par ce point. Quand x en retard, g de x, il n'y a rien d'autre que g de 4. Et ça, c'est quoi? Ça fait 1 sur 4 plus 4 facteur de racine carrée de 4 plus 2. 1 sur 8 fois 4, ce qui fait 1 sur 32. 1 sur 32. Donc ici, la réponse c'est quoi? La réponse, c'est D. Dans le récapitulatif, en résumé, la question 1, la réponse est, je me souviens bien, le 1 c'est C, le 2 c'est également C, le 3 C, le 4 c'est D. Alors, ceci étant, je vous remercie.